Salut à tous, j'espère que tout le monde va bien, à tous nos frères et sœurs de lumière et à tous les gardiens et gardiennes de la Terre. Alors on fait un live rapidement pour parler par rapport au samedi 18 septembre 2021 à la place de la Porte de Champéret, parce qu'il y a un grand rassemblement de tous les êtres de lumière, tous les êtres connectés pour qu'on envoie toute la lumière qu'il faut envoyer dans ce monde. Parce que comme on dit, si vous ne connaissez pas, il s'appelle François, c'est Jésus qu'on a connu dans le mouvement des Gilets jaunes. Et lui, quand il fait des grands rassemblements, il y a toujours tous les médias qui seront là. Or, ça sera le moment qu'on envoie toute la lumière qu'il faut et pourquoi nous sommes là, qu'on est incarné sur Terre et on sera là pour tout dire, pas juste pour, encore une fois, deux, trois trucs, la retraite, un peu d'argent et autres. Je te laisse la parole, Jean-Noël. Oui, c'est un rassemblement supplémentaire. Ça permet de discuter entre nous, ça permet d'échanger entre nous, entre êtres humains, dans l'esprit et dans l'humain, notre matière. Ça permet de discuter, d'avancer. Il y a aussi le lendemain le rendez-vous à Cahors, voilà, dont Guillaume va pouvoir parler. Voilà, parce que bon, il faut arriver à échanger, à comprendre que forcément, quand on est tout le temps, les gens sont en manifestation, sont toujours en mouvement, ils n'ont toujours pas de discussion, ça c'est assez difficile. Comment on fait pour décanter une situation où il faut échanger lorsque les gens sont toujours en train de marcher? C'est très très compliqué. Il faut favoriser plutôt les rassemblements statiques plutôt que des déclarations de manifestation. Manifester, ça veut dire qu'on est en opposition avec cette gouvernance, avec cette société. Il n'y a pas d'opposition avec cette société. Elle existe tant qu'elle existe, mais les êtres humains, ils existent en tant qu'êtres humains et effectivement, avec le document de Solar Mécano, on a un argument de plus pour pouvoir dire et montrer, prouver que effectivement chacun est son propre représentant dans cet univers et que fondamentalement on va continuer à faire bouger les choses, à faire avancer les choses parce que on est rationnel, on n'a pas besoin d'être dans l'irrationnel. Bien sûr, l'univers il est grand, bien sûr que possiblement il y a plein de vies, c'est plus possible que ça n'est pas possible d'ailleurs. Donc oui, ne mettons pas la charrue avant les bœufs, voilà, même si on parle de galactique, même si on parle de spiritualité, même pour pouvoir échanger de notre spiritualité, on est d'abord des créatures physiques. Il y a des règles élémentaires sur lesquelles on est très d'accord avec la plupart des gens qui sont très matérialistes, et c'est justement parce qu'il y a ces lois très élémentaires qui prouvent fondamentalement qu'on est des créatures pensantes, réfléchissantes, qui exerçons nous-mêmes notre propre représentativité. Donc, cela ne sert à rien de partir à des milliers de kilomètres. On est des créatures bel et bien réelles qui sommes régies par des lois les plus élémentaires, celles d'être nous-mêmes notre représentant dans le cadre de respecter la législation de cet univers à lui-même être représenté et nous conférer ainsi ses propriétés. Voilà, c'est tout ce qu'on peut en dire. C'est pour ça que là, on a vite fait un petit live pour vous rejoindre un petit peu, parce que vous nous manquez et on a envie d'être avec vous. Et ça fera comme le 6, 7, 8, sauf que là, ça sera un rassemblement à la place de Champéret pour aller, je ne sais plus où on a envie d'aller, mais on vous dira mieux, parce que demain, on fera le live un peu plus long, peut-être 1 heure, 2 heures, 3 heures, n'importe, avec François, comme on dit, qui lui, il s'habille avec Jésus, il vient toujours avec sa croix, mais il viendra avec ce qu'on a dit. On en a beaucoup parlé avec lui pour que ça envoie vraiment de la lumière partout en France et dans le monde. Et comme on a toujours dit, l'humanité nous regarde et on va montrer qui nous sommes réellement. Et on n'est pas là, encore une fois, pour 2-3 miettes, comme on dit à chaque fois, comme Jean-Noël le dit, pour 2-3 papiers toilettes, pour garder les magasins, pour garder un peu de retraite, un peu d'argent, garder le monde d'avant. Non, on est là pour beaucoup plus gros que ça. Et on va montrer l'exemple et on va le faire et on sera là à ce point nommé et on lâchera rien et même jamais, parce que même quand on aura gagné, on sera toujours là pour qu'on garde le contrôle de notre belle planète et pour que les vérités éclatent et comme on dit, pour que le flambeau de l'amour et de la liberté et de la vérité soit toujours allumé dans ces heures qui sont sombres pour le moment, mais par devant et par derrière, quand nous, on le regarde dans notre âme, on sait qu'on arrive dans la lumière parce que le temps que ça arrive, ça prend un peu de temps, mais ça arrive et nous serons là ce jour-là, le 18 septembre, à place de Champéret. Voilà. Je te laisse la parole, Jean-Noël, vite fait. Ouais, c'est vrai que pour l'instant, les masses, les populations, elles ont l'habitude de vivre dans cette société. Réveiller tout le monde rationnellement en leur expliquant qu'ils existent, ça nécessite que beaucoup plus d'individus, ils se réveillent non pas à s'éveiller, ça sert à rien, voilà, parce que du coup, on est très mal réveillé.
Donc, il faut se réveiller. Vous êtes des êtres pensants. Voilà. Vous savez que vous vivez dans un univers qui possède des rapports de dimensionnalité qui confèrent à chaque individu la responsabilité d'exercer sa représentativité et non pas sous l'autorité de quelque potentat que ce soit, c'est-à-dire de maître, du rapport de maître à esclave qui font que effectivement on a un rapport dominant-dominé. C'est très malsain. Ça n'est pas la société fondamentale dans laquelle nous avons décidé de nous-mêmes exister et de confier les progénitures qui sont sur la responsabilité de chacun, ni même nos anciens qui n'avaient pas cette perception-là. Bien sûr qu'il va falloir que c'est une réforme que tout le monde va devoir effectivement effectuer, mais pour cela, cette bascule, elle a déjà commencé. Pour cela, il faut absolument rester dans la rationalité des éléments qui sont de base, voilà, et qui permettent à la fois à tous les gens qui sont capables d'assimiler ces informations, via aussi les documents ce qu'a pu faire Solana Mécano sur ce qui était effectivement la représentativité. Là, on a un document papier qui, effectivement, vous pouvez vous émanciper, ça vous permet de circuler librement, mais ça n'est pas la finalité. La finalité, c'est bien sûr de faire cette grande chaîne humaine où tous les êtres humains, effectivement, seraient libérés de ce système et que ce système puisse s'être réformé par effectivement l'action de la pensée, bien sûr, parce que c'est pas en se mettant des coups de pied au cul tout simplement et en ne réfléchissant pas qu'on va arriver à le faire. Donc bouger, oui, mais bouger même son corps et ses mains, ça nécessite que l'esprit puisse en avoir autorité. Donc oui, il faut que les gens reprennent leur tête, remettent leur tête à leur place et effectivement recadrent leur pensée dans le cadre de dire bah, je suis fondamentalement qu'un être humain, un autre être humain est mon équivalent, nous n'avons pas de rapport malsain parce qu'effectivement nous sommes en humanité, nous sommes en être humanité et donc il n'y a pas de rapport de force. Nous savons nous donner la main, nous savons exister ensemble et donc nous n'avons pas besoin effectivement de nous vampiriser les uns les autres ou de vampiriser notre environnement. Et c'est ça qui est le plus important. Donc Jésus, oui, Jésus, gilet jaune, François, on se connaît depuis longtemps parce qu'effectivement, on a arpenté les rues de Paris ensemble. Il est même très connu dans le mouvement. Mais effectivement, il n'a jamais changé. C'est quelqu'un qui n'a jamais changé son message. Effectivement, c'est un message d'amour, c'est un message de paix, c'est un message qui est rassembleur, qui parfois ne tape pas aux oreilles des gens ou en pensant qu'effectivement, il aurait marché, lui, pour effectivement un pouvoir d'achat, ce qui est totalement faux. Il a toujours marché pour l'humanité. Ça a toujours été son cheval de bataille et il l'a toujours fait. Et il a toujours été dans le partage. Oui, c'est quelqu'un, bien sûr, que j'apprécie énormément. Et effectivement, il faut arriver à se rassembler dans les êtres de même nature. Voilà. Et moi, pour reprendre la suite, il faudrait, moi déjà, je vais venir avec mon drapeau blanc, avec la fleur de vie. Nous sommes tous des êtres humains nés libres, libérons notre monde, etc., etc. Union, vérité, liberté et plein d'autres choses. J'ai même fait une banderole, je la ramènerai aussi. Mais il faut vraiment venir avec vos drapeaux, vos banderoles blancs et surtout écrire vos messages qui sortent de votre âme et de votre cœur et ce que vous voulez voir dans ce monde. Parce que quand il y aura les médias et même les lives et autres, ça va se voir de partout. On va montrer cet exemple et on va montrer cette lumière et on va remontrer qui on est réellement. Et là, le message qui va sortir au fond de notre cœur, notre âme et on sera un seul cœur qui bat dans ce monde et c'est encore une fois on est un seul cœur et ça va vibrer et on le ressent et ça vous allez le voir et vous le ressentez depuis le départ comme le 6, 7, 8 ça a vibré mais là on sera en train de marcher dans la rue et ça va se voir réellement qui nous sommes et on se cachera plus parce que maintenant c'est l'heure de se montrer qui on est réellement, des êtres divins, des êtres de lumière, des êtres d'amour, des êtres universels et etc. Voilà, vas-y Jean-Noël. Ouais, alors les banderoles, c'est pas forcément obligatoire, hein, Guillaume, parce que venir en humanité, tu sais, souvent, quand les gens qu'ils arrivent avec tout un tas de panneaux contestataires ou qui revendiquent, on peut très vite les assimiler à quoi que ce soit. Souvent, les mouvements les plus silencieux, où il y a juste des échanges à l'oral, permettent effectivement aux gens de se poser une question parce qu'ils vont venir naturellement, puisque c'est pas marqué, ils vont venir voir les gens, ils demandent en général, vous voulez quoi? C'est ça la problématique. Mais là, quand on a affaire à des gens dont le langage il est rationnel, rassembler des gens dans l'irrationalité la plus complète, vous vous rendez bien compte qu'on peut réunir des millions.
Rassembler les gens dans la rationalité, ce sont des gens qui ont la maîtrise de leurs mots, de leurs verbes, de leur échange, de leur dimensionnalité, le rapport dominant-dominé, et dont la logique elle-même est implacable. Bien sûr que si jamais effectivement il y avait des médias, mais les médias on s'en fiche grosso modo, parce que ce qui est important c'est ce qu'on échange nous en tant qu'êtres humains, faire grandir cette capacité qu'ont les êtres humains à se réunir, au-delà de dire je suis prisonnier de mon HLM, au-delà de dire, parce que les gens ils sont très nombreux, nous avons une très mauvaise communication et souvent nous nous perdons dans des méandres où le fondement de l'essentiel, ça n'est pas nous en tant qu'individus, c'est l'univers et sa réglementation. Nous sommes dans un seul univers qui possède 4 dimensions et dont nous vivons à l'intérieur et qui font de nous des êtres égaux. Il n'y a donc pas 36 000 secrets. Ça ne permet pas à X ou tel potentat, sous prétexte qu'ils sont une majorité ou une minorité, de dominer ce que j'ai de droit à représenter moi-même en tant qu'individu ou en tant qu'entité, comme si une majorité pouvait commander au vent, au lapin, et ainsi de suite. Ils se sont arrogés tous les droits sur la vie parce qu'ils nous emmènent dans des méandres où effectivement on nous contextualise qu'ils sont l'autorité. La réponse c'est non, ils ne sont pas l'autorité naturelle. Il y a une autorité naturelle. Nous vivons dans un univers qui possède sa réglementation et qui confère à chaque individu l'autorité sur lui-même et de ne pas dépendre effectivement de tel ou tel potentat parce qu'effectivement, ils auraient effectivement défouraillé une épée, une arme à feu ou quoi que ce soit. Non, il va falloir que les êtres humains prennent position et qu'on soit plus nombreux. Nous sommes les vrais autochtones de cette planète et effectivement, en tant qu'autochtones de cette planète, nous devons connaître la réglementation qui fait que le grand tout nous abrite. Nous vivons dans ce tout et nous assumer dans notre tout nous-mêmes à respecter le tout que sont les autres, à être vivants. C'est un grand travail. Et n'oubliez pas que nous sommes ce réseau qui ramène au chemin divin, nous sommes la lumière, nous sommes le flambeau qui rallumera cette vérité et cet amour dans ce monde. Et n'oubliez pas qu'on se connaît tous. Encore une fois, pour faire cet exemple, comme là on a la date du 18, regardez, moi je sais avec qui je parle, Jean-Noël aussi, vous tous aussi. En exemple, vous connaissez une personne qui est comme vous, qui est comme nous, chacun dans le live là. À partir de maintenant, quand on finit le live, vous appelez ou par mail ou par message ou par n'importe, par visio ou n'importe quoi, vous leur dites voilà, là il y a ce grand rassemblement qui est le 18 à la place de la porte de Champéret et il faut être là et si on doit rester 1 jour, 2 jours, 3 jours, on restera, mais il faut vraiment qu'on soit là et qu'on montre qui on est réellement et qu'on dise les choses parce qu'en plus il y aura des enceintes et autres et on prendra la parole et on dira pourquoi on est là et ça s'entendra et ça va vibrer et l'humanité va voir tout ça parce que quand on regarde le mouvement qui arrive là, on l'attend aussi depuis longtemps comme le 6, 7, 8. Mais là, on sera dans la rue et on marchera et on dira pourquoi on est là. Et les gens vont nous voir, tous les êtres dans la rue. Voilà, tout simplement. Non, mais Guillaume, c'est pas le fait que les gens nous voient. Le fait, c'est que les êtres humains se voient entre eux et renforcent leur rapport d'être humain. Qu'ils comprennent qu'effectivement, ils ne sont pas seuls, qu'il y a aussi d'autres êtres humains en humanité. On aura tous l'occasion d'en apprendre chacun des autres. Voilà, le 8, j'ai appris plein de choses parce que j'ai vu plein de gens et j'apprends qu'il y a plein de gens différents de moi. Et effectivement, ils m'apprennent leur humanité, leur manière de le vivre. J'apprends aussi la mienne. C'est un partage. On est dans ce grand partage où on est des êtres humains. Bien sûr qu'on sera obligé de s'éduquer, bien sûr qu'on sera obligé de travailler, bien sûr qu'on doit exister en société. Ça veut pas, faut pas nier ses faits. C'est pas partir en mode peace and love, machin chose des années 70, on n'en a rien à cirer quoi que ce soit. Non, ça implique des responsabilités sur notre environnement, sur nous-mêmes, sur nos progénitures, sur l'art d'apprendre, parce qu'il n'est pas bon que l'homme soit ignorant, et il faut aussi qu'il soit coopérant, parce qu'on a des gens qui sont en mauvaise santé, parce que effectivement, il y a tout un tas de choses à faire. Et donc, oui, bien sûr, ça nécessite qu'on ait des métiers, ça nécessite. C'est une société qui ressemblerait à celle qu'on a aujourd'hui, mais dont la finalité, c'est être humain. Ça ne veut pas dire qu'effectivement, on ne puisse pas surveiller notre société, qu'on ne puisse pas faire attention. On doit savoir consommer, on doit savoir équilibrer ce qu'on fait, on doit savoir faire attention à notre environnement. Cela ne nous décharge en rien de nos responsabilités et de l'art de vivre en société. C'est là où cette logique est imparable, parce que ça ne permet pas de dire « ouais, je suis un être humain, salut, au revoir, et puis je suis comme l'avant ». Non,
Ils existent avec d'autres êtres humains. Il y a des responsabilités alimentaires, il y a des responsabilités dans le cadre, effectivement, d'assumer une société immense et dans l'art de contribuer, même celle d'éduquer nos enfants dans des programmes qui seraient d'un niveau scolaire où l'univers et ses lois et la représentativité et la valeur des lois maîtres qui confèrent à chaque individu sa propre responsabilité d'exister dans un cadre plus grand où le tout est vivant. Déjà ça, et on est encore une fois des êtres d'amour, on se connaît tous dans le fond, et on est tous différents, c'est pour ça qu'on est l'humanité. Et c'est pour ça qu'on l'explique tous d'une manière différente ce qui se passe, mais à la fin, on veut tous la même chose, et on arrivera à ce bout de la lumière, ce chemin divin, de tout ce qu'on nous a caché. Et ce que j'aime bien dire aussi, à un moment donné, on nous ment sur tout, sur notre histoire, sur notre origine, sur la technologie, sur l'univers, sur les lois universelles, sur tout, tout simplement. Maintenant, c'est l'heure de se regrouper tous ensemble avec tous nos frères et sœurs de lumière, tous les gardiens et gardiennes de la Terre et autres, si on a envie de dire autre chose. Mais à un moment donné, c'est l'heure de se retrouver, de se reconnecter entre nous en un seul cœur qui vibre, parce qu'encore une fois, on est interconnectés tous ensemble et qu'on envoie ce qu'on doit envoyer pour l'humanité, tout simplement, et pour qu'on libère notre monde de tout ce mal. Et voilà, tout simplement, ce qu'on veut passer comme message au fond de nous, et on le fera, et on lâchera rien, et même jamais. Rassure-moi, Guillaume, quand tu dis on est des êtres de lumière, ça veut dire qu'on paye EDF encore ou on le paye plus? Ah non, moi je dis toujours que là, eux, ils ont tout inversé par rapport à l'énergie, par rapport à tout ça. On nous a toujours dit oui, l'énergie, il va nous soumettre avec les robots dans la rue, etc. Ça, c'est leur plan. Mais leur plan arrivera jamais, déjà, première chose. Et je dis toujours que l'énergie, on l'a pour nous aider. C'est tout. Ouais, mais c'est pour ça que même dans les mots, dans les termes, des fois, être précis et utiliser un langage commun avec monsieur, madame, tout le monde, c'est aussi important parce que souvent, quand on dit on est des êtres de lumière, tout ça, des fois, ça fait halluciner. Moi je te comprends quand tu parles et je te connais depuis longtemps, je sais que tes intentions sont toujours les meilleures, voilà, et que effectivement, tu ne penses pas être nocif ni quoi que ce soit. Mais malheureusement, on se retrouve toujours avec des gens qui sont à déformer les propos, à déformer les intentions des autres, parce qu'effectivement, ils sont ancrés dans la matérialité et que rien ne saurait les faire renoncer parce qu'ils sont accrochés au fait de vouloir avoir. Bien sûr que je comprends quand les gens parlent de lumière, quand ils parlent de spiritualité, mais moi, personnellement, je tiens réellement à ce qu'on arrive à avoir un langage qui soit plutôt contracté et cadré sur la capacité de monsieur, madame, tout le monde à nous comprendre. Je sais que pour beaucoup qui ont qui ont développé toutes ces capacités qui sont spirituelles, c'est-à-dire où dans l'esprit, ils se sont un peu, beaucoup même détachés de leur propre matérialité, ou effectivement ont une vision beaucoup plus grande et ouverte sur l'univers et l'omnipotentialité, c'est-à-dire que l'univers, il serait peuplé de vivants qui seraient en plus, qui vivraient en réglementation, que tu nommes toi-même l'Alliance Galactique. Bien sûr, c'est l'omnipotentialité, mais de là à ce que monsieur, madame, tout le monde puisse avoir cette ouverture d'esprit, ça reste encore très compliqué. C'est pour ça que recadrer les gens à l'échelle terrestre et déjà rien que de nos micro-sociétés, ça permet d'avoir un meilleur échange dans la qualité. Et c'est pour ça, Jean-Noël, pour reprendre, moi, c'est vrai que voilà, moi, depuis longtemps, depuis gamin, je parle tout le temps de la Confédération Galactique et autres, parce qu'on va rentrer dans cette confédération dans le futur des mondes libres, etc., pour aller dans les autres mondes et tout. Mais là, comme on dit, on reste dans le présent. Mais ce qui est sûr, c'est que tout le monde, comme vous tous ici, comme plein d'autres, on attend ça depuis longtemps, un mouvement, qu'on se rassemble tous, entre frères et sœurs, réveillés, tout simplement, si on ne veut pas aller plus loin. Maintenant, c'est l'heure. Là, on est en train de le créer. Et il faut que maintenant, on se regroupe tous et qu'on soit tous ensemble et qu'on envoie les mots et les vibrations pour que ce monde vibre d'un seul cœur. Et c'est ça qu'il faut qu'on arrive à faire. Et on le fera parce qu'on l'attend depuis longtemps, comme vous, comme Jean-Noël, comme moi et comme d'autres, comme Lilou, Julie et d'autres personnes que j'oublie. Mais à un moment donné, c'est l'heure. Et là, on est en train de le faire et on peut plus dire, ah non, je reste encore à la maison. Là, c'est l'heure de se regrouper entre tous les êtres réveillés de la planète maintenant et qu'on montre cet exemple. Et n'oubliez pas que l'humanité nous regarde et on le sait. Et on est l'exemple. On est le pays des Lumières qu'on nous a éteints à l'époque. Maintenant, nous sommes ce flambeau qu'il faut qu'on rallume. Et on va le rallumer, ce flambeau, encore une fois, de l'amour, et le flambeau de la liberté, le flambeau de la vérité, et le flambeau de tout simplement de l'amour, tout simplement.
Vas-y, Jean-Noël. Ouais, donc communiquer ensemble, c'est trouver un accord commun déjà entre deux individus, c'est trouver un accord commun entre 68 millions d'individus. Et quand on se rend compte qu'on est 7 milliards et demi d'individus, il faut vraiment, vraiment, vraiment s'axer à être le plus audible possible, c'est-à-dire que ce que l'on échange d'un point de vue vocal, permettre d'être entendu dans l'entendement de chacun des individus, puisque les gens assume le fait qu'on est tous des êtres égaux, mais qu'ils s'obstinent à marchander cette égalité. Donc forcément, on adouble l'inéquité. Il y a un moment donné, il faut prendre à défaut les gens qui ne sont pas rationnels à vivre dans ce monde-là et que cela leur procure un choc mental dans l'art de dire effectivement, vous voulez des chefs, vous voulez établir des sociétés pyramidales, vous en avez déjà une. Les gens veulent réécrire une constitution où ils seraient les potentats d'autres qui seraient soumis à leur diktat. Ben non, on a déjà cette société-là. C'est-à-dire, vous voulez une société pyramidale, vous l'avez déjà. Il y a un moment donné, les gens, il faut qu'ils apprennent à rationaliser et que nous aussi, on récupère l'art d'échanger. C'est hyper important. Et comme on dit, ensemble, nous sommes la conscience universelle. Et comme on dit, attends, je vais enlever ça, quand on a la conscience et le savoir, nous avons la clé pour sortir de cette pyramide, comme Jean-Noël dit, ou de ce dôme, ou de cette batterie, et autres. Ensemble, nous sommes la lumière. Ensemble, nous sommes invincibles. Et on sait tout. C'est pour ça qu'ils ont peur. Parce qu'ils savent que si on s'unit en un seul bloc, en un seul cœur, on a tout. Et c'est pour ça qu'ils veulent pas qu'on s'unisse. C'est pour ça qu'ils disent tout le temps, il y aura une seule conscience universelle, il y aura une seule justice universelle. Mais oui, il faut cette justice non, mais ça veut universelle. pas. Alors, Attends, pour finir, ouais. quand on dit, il faut cette justice universelle, parce que quand il y aura une seule justice, c'est-à-dire la justice universelle, c'est la meilleure justice qu'il faut avoir. Quand il y aura un seul corps et une seule conscience universelle, c'est tous les savoirs qui vont sortir en une seule fois. Parce que moi, ce que je pense, moi j'ai mon savoir, vous avez votre savoir, Jean-Noël a son savoir, l'humanité a leur savoir, et quand tout le monde va se réunir en un, tout le savoir de l'humanité, pouf, va sortir. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas ça. Mais ça, on va arriver à ça, parce qu'on est encore une fois une seule conscience universelle. Vas-y, Jean-Noël. Ouais, on ne peut pas présumer qu'ils ne veulent pas ça, puisqu'ils font en sorte qu'on se réveille. Maintenant, ce réveil, il est très douloureux. Faut bien s'en rendre compte. C'est pas de dire qu'on essaye de présumer, mais maintenant, il faut comprendre l'histoire de ce pouvoir obscur. Obscur, quand je dis obscur, c'est caché. Donc, depuis l'origine de l'humanité, on voit bien que ce pouvoir, il était là. Il a piloté les hommes jusqu'au monde moderne. Alors, dire qu'ils ne veulent pas, on va dire plutôt qu'on est médiocre en humanité. Cela relève de notre responsabilité. C'est pas parce qu'on te tend un couteau un couteau que tu es obligé d'assassiner ton voisin. C'est pas parce qu'effectivement on te propose un billet de banque et on met du pain au milieu que vous êtes obligé de le marchander. Pourquoi vous voulez pas le partager? Est-ce que on a réellement des capacités cognitives premières dans l'art? Est-ce qu'on est doué dans le partage? Est-ce qu'on est doué dans le partage? C'est-à-dire qu'on aura beau affubler ceux qui contrôlent le monde et le système de tous les noms d'oiseaux, fondamentalement, est-ce que ça nous enlève notre responsabilité à nous, êtres humains? C'est là où on ne peut pas accuser. Les faibles sont des faibles, ils sont faibles dans leur capacité de réactionnelle d'interagir avec les autres. Ils veulent changer de potentat, ils ne veulent pas changer de modèle de société. Il y a un moment donné, il y a quelque chose qui relève de l'irrationalité. Tu aimes ton système, mais tu t'en plains. Et si on te demande d'en changer, tu veux le même. Il y a un problème. Et je suis d'accord avec toi. Et comme on dit, si ça résonne en vous, ça résonne en nous. Et on l'attend encore une fois depuis longtemps. Et même moi, le premier, j'attends depuis très longtemps un mouvement comme ça, un mouvement de liberté, un mouvement d'amour, un mouvement où on va libérer le monde, un mouvement de vérité, un mouvement juste de cœur. Et pas juste, encore une fois, on veut garder le gouvernement, ou on veut virer juste Macron, ou on veut garder un peu la retraite, ou on veut ouvrir les magasins. Ou... Non, à un moment donné, il faut dire vraiment les choses comme ça doit être et arrêter d'avoir peur. Parce que maintenant, il faut montrer qui on est réellement.
C'est pour ça qu'ils veulent pas. Guillaume, qui on est réellement, ça veut dire comprendre la réglementation dans laquelle nous vivons. C'est-à-dire que sinon, on dirait que on veut changer de société parce que on en a juste une idée. Non, on change pas de société parce qu'on en a une idée. On change de société parce qu'on connaît la véritable réglementation dans laquelle nous vivons. C'est un codicile de loi. C'est réellement un codicile de loi. Ça donne les lois physiques et fondamentales, ça donne les mathématiques, ça nous confère notre responsabilité sur notre propre représentativité dans le cadre de ne pas nuire les uns aux autres. Là, on parle de lois qui ne sont pas mutables. Elles sont pas mutables, elles ne sont pas transformables. On peut pas les réécrire. C'est des lois intrinsèques qui régissent l'univers. C'est pour ça que là, il faut de l'entendement, et cela nécessite réellement que on ait cet apprentissage. Et ça, c'est pas une histoire d'opinion. Voilà. Après, je suis d'accord avec toi, Jean-Noël, et pour dire, voilà, demain, on fera un gros live, parce que c'est vrai que normalement, on a dit 5 minutes, et je vois que ça fait déjà 30 minutes. Alors, on va faire un gros live demain avec François, je suis qui est toujours habillé depuis le départ en Jésus. Après, c'est son style, c'est comment, voilà, c'est comment il est, et il est toujours été dans l'amour, dans le cœur, dans la lumière, tout ça. Et c'est même lui qui a proposé aussi, et c'est pour ça qu'il est venu le 8 à la Concorde pour nous dire ce qu'il voulait faire et autres. Et comme on dit, on rejoint, parce qu'il faut envoyer tout l'amour sur cette planète. Et comme il l'a dit aussi personnellement, je vous appelle parce que c'est l'heure maintenant d'envoyer ce qu'on doit envoyer sur cette planète, l'amour, la vérité, et qu'on allume cette lumière tout simplement. Voilà le message de fin. Je vous aime, mes frères et sœurs, et on lâchera rien, et hâte d'être avec vous déjà le 18, et hâte d'être avec vous demain pour le live. Je te laisse, Jean-Noël, terminer. Ouais, merci à tous et à demain. Voilà, et on fera le point. Et pour terminer, je vais vous mettre la petite musique, et pour ceux qui connaissent pas, je vais vous mettre Kenny Arcana, le 5e soleil. Et pour moi, Kenny Arcana, elle est aussi comme nous, elle est réveillée depuis le départ, et c'est pour ça qu'elle est autant censurée. Et regardez bien ce qu'elle dit du début jusqu'à la fin, elle raconte toute l'histoire. Allez, je vous aime, on vous aime, et on vous envoie beaucoup d'amour, et passez une excellente soirée à vous, et un gros cœur. Bisous à vous. Mon esprit s'égare, l'esprit qui surchauffe, les gens se détestent, la guerre des égaux, 21e siècle, cynisme et mépris, non-respect de la terre, folie plein les tripes, frontières, barricades, émeutes et matraques, cris et bains de sang, bombes qui éclatent, politique de la peur, science immorale, insurrection d'un peuple, marché des armes, nouvel ordre mondial, fusion de terreur, l'homme, l'animal, le plus prédateur, le système pour la mort, assassin de la vie, a tué la mémoire pour mieux tuer l'avenir, des disquettes plein la tête, l'essence nous trompe, le 3e œil ouvert car le cerveau nous ment, l'être humain s'est perdu, a oublié sa force, a oublié la lune, le soleil et l'atome, inversion d'épaule vers la haine se dirige, a perdu la raison pour une excuse qui divise, l'égoïsme en devise, époque misérable, haine collective contre rage viscérale, une lueur dans le cœur, une larme dans l'œil, une prière dans la tête, une vieille douleur, une vive rancœur, là où meurt le pardon, où même la foi prend peur, allez viens nous partons, des lois faites pour le peuple et les rois tyrannisent, confréries et business en haut de la pyramide, ça sponsorise le sang, entre chars et usines, innocents dans un ciel aux couleurs des usines, un silence de deuil, une balle perdue, toute une famille en pleurs, un enfant abattu, des milices de l'État, des paramilitaires, des folies cérébrales, des peuples entiers à terre, bidonville de misère à l'entrée des palaces, liberté volée, synonyme de paperasse, humanité troquée contre une vie illusoire, entre stress du matin et angoisse du soir, des névroses plein la tête, les nerfs rompus caractérisent l'homme moderne, bien souvent corrompu, et quand la ville s'endort, arrive tant de fois une mort silencieuse, un SDF dans le froid, prison de ciment,
Derrière les œillères, le combat est si long. Pour un peu de lumière, les familles se déchirent et les pères se font rares. Les enfants ne rient plus, se bâtissent des remparts. Les mères prennent sur elles, un jeune sur trois en tôle. Toute cette merde est réelle, donc on battra encore. C'est la malade l'État qui nous bouffe les tripes. Une bouteille de vodka, quelques grammes de weed. Certains ne reviennent pas, le serrage est violent. Subutex injecté dans une flaque de sang. Des enfants qui se battent, un coup de couteau en trop. C'est plus à la baraque que les mômes rentrent tôt. Ils apprennent la ruse dans un verre de colère. Formatage de la rue, formatage scolaire. C'est chacun sa disquette. Quand les mondes se rencontrent, c'est le choc des cultures, voir la haine de la honte. Les barrières sont là, dans nos têtes, bien au chaud. Les plus durs traquent vite, c'est la loi du roseau. Non, rien n'est rose ici, la grisaille demeure dans les cœurs meurtris. Qui à petit feu meurt, ne pleure pas ma sœur, car tu portes le monde, noble est ton cœur. Prends-toi et remonte, n'écoute pas les bâtards qui voudraient te voir triste. Même terre-mère est malade, mais terre-mère résiste. Homme et construit son monde, apprenti, créateur, qui a tout déréglé, sanguinaire, prédateur. Babylone est bien grande, mais n'est rien dans le fond qu'une vulgaire mascarade au parfum d'illusion. Maîtresse de nos esprits, crédules et naïfs, conditionnement massif, là où les nerfs sont à vivre. Dans la marche et la rage, bastion des galériens. Ensemble nous sommes le monde et le système n'est rien. Prends conscience mon frère, reste près de ton cœur. Méfie-toi du système, assassin et menteur. Éloigne-toi de la haine qui nous saute tous au bras. Humanité humaine, seul amour nous sauvera. Écoute le silence quand ton âme est en paix. La lumière s'y trouve, la lumière est rentrée. Vérité en nous-mêmes, fruit de la création. N'oublie pas ton histoire, n'oublie pas ta mission. Dernière génération à pouvoir tout changer. La vie est avec nous, n'aie pas peur du danger. Alors levons nos voix pour ne plus oublier. Bout de poussière d'étoiles, qu'attends-tu pour briller? Tous frères et sœurs, reformons la chaîne. Car nous ne sommes qu'un, divisés dans la chair. Retrouvons la joie, l'entraide qu'on s'élève. Une lueur suffit à faire fondre les ténèbres. S'essouffle ce temps, une odeur de souffle. La faim se ressent, la bête en voûte, la foule, les symboles s'inversent. Se confondent les obsèques, l'étoile qui fait tourner la roue se rapproche de notre ciel. Terre à l'agonie, mal-être à l'honneur. Folie, calomnie, peu de cœur à la bonheur. Ignorance du bonheur, de la magie de la vie. Choqué par l'horreur, formé à la survie. L'époque, le pire, une part des conséquences. Le bien, le mal aujourd'hui, choisis ton camp. L'être humain s'est perdu, trop centré sur la voie. Les étoiles se concertent pour nous ramener sur la voie. Quadrillage ficelé, mais passe la lumière et confiance en la vie, en la force de tes rêves. Pousse un ange à l'épaule, présent si tu le cherches quand le cœur ne fait qu'un. Avec l'esprit et le geste, le grand jour se prépare. Ne vois-tu pas les signes, la mort n'existe pas. C'est juste la fin des cycles, cette fin se dessine. L'humain se décime, espoir indigo. Les Pléiades nous désignent, lève ta tête et comprends. Ressens la force en ton être, dépasse Babylone. Élucide le mystère, rien ne se tire au sort. Que le ciel te bénisse, enfant du quinto sol. Comprends entre les lignes, comprends entre les lignes. Enfant du quinto sol, le soleil est en toi. Fais briller ta lumière intérieure pour éclairer le chaos de leur monde. Car on n'est pas là par hasard. Les Pléiades nous désignent. Comprends entre les lignes. La vie est grande, ton cœur. Désobéissance, la vérité est en nous. Car la solution est en nous. Parce que la vie est en nous. Voici venue l'époque, décrit par Enoch, l'Armageddon, la fin des cyclopes, l'hypnose de masse fait un flop.
Le peuple s'éveille, la matrice est fucked up. C'est la fin des ténèbres, les reptiles sont boycott. En toi, le divin, je réupload. L'âge d'or revient, le chétan est log out. Je vais te sanctifier, te diviniser, tellement t'as léger. Tu vas t'envoler comme un tox. Tellement t'es levé que tu vas en ascensionner. Tu crois que je suis taré, mon pote, tu comprends pas? Pourtant c'est bien articulé. Je taffe à plein temps mais c'est un job particulier. Dégagement toutes sortes d'entités. Avec l'aide des archanges et des maîtres ascensionnés. J'en ai vu tellement, je pourrais te faire halluciner. Je vais y aller calmement, je veux pas vous effrayer. On vous ment depuis des milliers d'années. L'histoire, la science, l'origine, l'humanité. Les médias, les religions, tout est falsifié. Pour que dans leur illusion, tu restes enfermé. Tu fais office de charbon, tu finis calciné. T'oublies de te poser les vraies questions, c'est qui te feront évoluer et remettre en question l'ordre établi, leur société, où tout est construit pour te déshumaniser. On nous met en compétition depuis le CP. Après faut être Charlie dès qu'il y a un massacre perpétré. Où il y a des bugs dans la matrice, des failles pour s'en tirer. Mais avant que tu t'esquives, faut te déconnecter de leurs implants, de leurs fils, leurs croyances limitées. Tu n'es pas ton mental ni ta personnalité. Ce qui fait de toi un être unique, c'est ta divinité. Retrouve tes esprits, te laisse pas abuser. L'agent Smith méfie, il vit dans ta teuté. Et faudra être agile pour le débusquer. Faut pas que tu balises, tu es illimité. Après ta présence divine, soyez réunifiés. Ça te rendra plus riche que faire du blé. Tu vaincras tes vices, enfin tu seras en paix. Sur sentier cosmique, les places sont illimitées. Rembourse tes dettes karmiques, ça fera office de ticket. Si tu veux vivre libre, si tu veux pas finir pucé. Si tu veux semer Smith, faudra te débrancher. Si tu veux pas des gosses autistes, si tu veux t'en tirer, faut pas que tu hésites, faudra te débrancher. Si t'es englué dans la matrice, t'es lassé, leur triche, t'as tout tenté, on viendra te chercher. Si tu veux vivre libre, si tu veux pas finir pucé, faut pas que tu hésites, faudra te débrancher. C'est le dernier rang, la fin de la dualité. Dès à présent mes amis, soyez en paix. Écoute ton cœur, éteins ta télé. Y'a que lui qui peut vraiment te guider. Les autres font de l'ingérence, te laisse pas parasiter. T'es plus important que ce que tu penses. Ils ont voulu te le cacher. Depuis la nuit des temps, tes énergies sont vampirisées. Mais c'est la fin de la partie, leurs jours sont comptés. Ils ont usé, abusé, la justice divine va les usiner. Je les entends déjà balbutier, mais il y aura plus personne pour les calculer. D'ici là de la matrice on sera tous débranchés. Cherche des élus comme Orphée, une sorte de Morpheus en vrai. J'poque leur thésaurus, j'colporte les thèses d'Horus. J'suis dans le Nautilus, cherchage d'or, fuck les secrets occultes. J'partage tout ce que je sais sur mon blog pour que l'homme évolue. Si tu veux vivre libre, si tu veux pas finir pucé, si tu veux semer Smith, faudra te débrancher. Si tu veux pas des gosses autistes, si tu veux t'en tirer, faut pas que tu hésites, faudra te débrancher. Si t'es englué dans la matrice, t'es lassé, leur triche, t'as tout tenté, on viendra te chercher. Si tu veux vivre libre, si tu veux pas finir pucé, faut pas que tu hésites, faudra te débrancher. Combien faudra d'éclipses et tremblements de terre pour vous capter que c'est vraiment la der des der. Si t'accompagnes pas le mouvement, tu vas rester par terre. Laisse tomber, t'as plus le temps pour les vieilles guéguerres. Réconcilie-toi avec les anges, deviens la meilleure version de toi-même. Et t'auras même plus besoin que l'on te débranche. Vas-y my man, t'as rien à perdre, le divin t'appelle, saisis ta chance.